dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous parle du point G et du point P. Donc, deux points qui donnent accès à un certain plaisir. Et notre but, en fait, c'est vraiment de vous donner de l'information, de démystifier un petit peu ce que c'est et ce que ce n'est pas. Tout d'abord, c'est une zone de plaisir. Oui, exactement. Le point G, si on commence avec ça, c'est une zone plus qu'un point. Hein? Donc, au départ, ça a été souvent soulevé comme un endroit où toucher, alors que c'est plus une zone qui est plus ou moins sensible selon chaque femme. Donc, c'est pas non plus miraculeux ou systématique. On touche, on stimule cet endroit-là et automatiquement le plaisir arrive. Donc, c'est vraiment, ça va différer d'une femme à l'autre. Donc, le point G comme tel, ça part d'où? Ben, en fait, c'est un certain gynécologue dans les années 50 qui a découvert ce point, Monsieur Grafenberg, donc d'où le G, en fait, qui porte son nom. C'est un mythe presque dans les dernières années. On voyait là, quand je regardais certains articles, ça n'existe pas vraiment, c'est un mythe, on le trouve pas. Donc, la communauté scientifique se questionne. Effectivement, mais en fait, oui, c'est une zone, comme on l'a dit, qui peut être plus sensible et qui aujourd'hui, on la comprend un peu mieux parce qu'on a passé de l'appeler le point G dans les dernières années au point C. C pour clitoris. Donc, ce qu'on constate, c'est que ce serait la zone, en fait, qui vient rejoindre dans le vagin les branches du clitoris interne. Exactement, donc c'est vraiment, ça part tout finalement du clitoris, que ça soit la partie externe ou interne. Puis là, c'est vraiment le point G, c'est la stimulation du clitoris, interne. Et c'est vraiment, lors de l'excitation, cette zone-là devient plus, la muqueuse devient plus épaisse, donc ça se gonfle à l'intérieur. Et c'est ce qui fait que ça devient plus sensible lors de la stimulation et que ça peut entraîner des orgasmes qu'on va dire peut-être plus forts, ou en fait, vu que c'est interne, c'est différent d'un orgasme avec une stimulation directe du clitoris externe. Tout à fait. Puis en fait, si c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que je veux quand même mettre l'accent sur le fait que ce n'est pas une zone à découvrir tel un scientifique avec sa loupe. C'est pas quelque chose de si mystique en fait, mais c'est quelque chose qu'on peut décider qu'on recherche simplement comme nouveauté dans notre vie sexuelle si c'est pas déjà fait. Et c'est quelque chose qui, à force d'être stimulé, peut devenir plus ressenti, si je peux dire. Donc, par exemple, si on utilise certains jouets, on peut aller un petit peu optimiser, si on veut, les sensations à ce niveau-là. Et donc, parlons de ce niveau, scientifiquement parlant, il se retrouve à quelques centimètres à l'intérieur au niveau ventral, donc vers l'avant. 3 cm? Oui, 3 cm, donc à peu près l'équivalent d'une phalange d'un doigt. Donc c'est quand même assez rapproché de l'entrée vaginale, donc c'est pas nécessairement très profond, là, comme encore une fois d'autres ont pu le croire. Oui. Et donc, maintenant, passons au point P. Oui, le point P, en fait, P pour prostate. Donc, la prostate, c'est une petite glande à l'intérieur qui fait partie du système reproducteur masculin et qui se retrouve entre le pénis et l'anus. Donc, au niveau du rectum, c'est vraiment à l'avant du rectum. Encore là, on parlait de nombre de phalanges. Là, c'est à peu près 2 phalanges, si on veut un genre de 5 cm à peu près. À l'entrée, entre le pénis et l'anus. Et donc, ce point, je sais que parfois ça peut faire peur, donc j'aimerais quand même souligner que c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire à explorer, mais qui est fait pour tous les hommes. Donc, je sais que certaines personnes... Que ça n'a pas nécessairement d'orientation sexuelle. Exactement. Donc, ça peut être un point qui est exploré seul ou avec son ou sa partenaire. Et encore une fois, il faut y aller graduellement dans le respect de ses limites. Donc, on va dire, par exemple, si on veut l'explorer, on peut nettoyer la partie extérieure, on peut aller avec un lubrifiant, on va aller avec un doigt et on va essayer d'aller stimuler, caresser doucement cette zone-là qu'on va ressentir, semble-t-il. Oui, parce que c'est une glande, donc on le ressent... On peut la tâter finalement, la stimuler. Ça peut être avec un jouet aussi. Encore là, c'est vraiment d'y aller graduellement en fonction de vos limites, de votre confort. De communiquer si vous êtes avec une autre personne pour vraiment vous assurer que
vous appréciez le moment. C'est de faire attention aussi si c'est avec un objet qu'il y a peut-être quelque chose pour venir arrêter, parce que des fois, au niveau anal, même chose, des fois au niveau vaginal, il peut y avoir comme une aspiration qui se fait de l'objet. Donc, si oui, de cette façon-là, ça serait plus sécuritaire de s'assurer qu'il y ait quelque chose qui peut freiner l'objet. Exactement. Donc, comme ça, on se ramasse pas à l'hôpital et on reste dans le plaisir. Donc, en fait, effectivement, c'est vraiment dans le but d'explorer une nouvelle forme de plaisir, parce qu'avec ce point-là, c'est la même chose qu'avec le point G. C'est une autre sensation. Ce serait des orgasmes ressentis de façon plus puissante, un peu plus interne. Oui. Donc, voilà, je pense que c'est intéressant pour vous. Si vous avez envie de voir quelles sont les autres possibilités avec vos sensations corporelles. Merci!